Coucou, c'est Lorraine, je suis heureuse de te retrouver sur ma chaîne aujourd'hui avec un tirage spécial pour cette énergie de nouvelle lune en poisson. Voilà, je ne pouvais pas passer à côté et les cartes sont là, les cartes qui concernent bien un petit peu cette énergie cosmique du ciel, des planètes, parce que la lune, ok, elle a une influence sur la Terre, mais pas que la Lune. Il y a toutes les planètes, tout un système, hein, tu sais, notre système, le Soleil, etc. Et toute cette énergie qui est en perpétuel mouvement a une influence sur nous, et puis nous sur elle, et puis enfin tout ça, ça s'entremêle. Alors, je te propose aujourd'hui un rituel pour cette nouvelle lune en poisson. Intuitif et fantasque, les poissons donnent pour cette nouvelle lune une énergie où l'indécision peut être perturbante. Le printemps est proche et pourtant, vous semblez ne pas voir clairement où la vie vous mène. Donc ça peut être un petit peu l'énergie de cette lune en poisson. On a mis en place certaines choses et puis eh bien il y a peut-être une vision qui est toujours floue. Mais c'est normal, quand on est sur un chemin d'éveil, il faut accepter que la ligne n'est pas droite, elle n'est pas nette. Voilà, il faut accepter les petites imperfections et puis parfois il y a des nuages, on a un peu de brume et puis voilà, le chemin est long, c'est comme ça et on apprécie toutes les étapes du chemin, même cette étape où c'est un petit peu flou, et bien voilà, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. La vie est une expérience et on est là pour expérimenter. Donc je te propose pour commencer un rituel de bain parce que cette nouvelle lune en poisson, il y a cette influence, cette énergie de l'eau et l'eau, elle est purificatrice, n'est-ce pas? Signe d'eau, le poisson sait se mouvoir dans les ruisseaux et les mers. Ce rituel sera lui aussi dans l'idée de se vivre pleinement dans l'eau. Dans ta baignoire, sous la douche ou encore en piscine ou une rivière d'eau chaude, entoure-toi d'une bougie pour que la lumière te guide vers ce qu'il y a de meilleur pour toi. Ferme les yeux et ressens les mouvements de ton corps et les sensations de ta peau au contact de l'eau. Puis, à la sortie de ce rituel, profite d'un moment de détente avec un thé, une tisane, voilà, pourquoi pas. Donc en fait, ce rituel de nouvelle lune en poisson, c'est tout simplement de rentrer en pleine conscience de toutes les sensations de ton corps avec cet élément qui est l'eau. Voilà, tout simplement. Ben moi, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc, on va commencer avec un message. Donc, on a l'oracle de la lunologie, le tarot cosmique. On a celui-ci, mais qu'est-ce que je l'aime, Heavenly Body. On a le Numinous Astro Tarot et le Béline Horoscope. Voilà, voilà. Donc on va prendre pour commencer une carte de cet oracle. Qu'est-ce que cette nouvelle lune en poisson t'amène pour toi qui regarde cette vidéo, tout simplement. Voilà, on aura donc deux cartes. On a la nouvelle lune en Verseau, on a le signe du Verseau. Insuffler de l'amour dans la situation. Donc voilà, on t'incite à être dans l'amour, j'ai envie de dire. L'amour devrait être un état d'esprit en permanence. Hein, voilà, si on est dans l'amour de soi et des autres, tout roule, n'est-ce pas? Et on a la pleine lune en Taureau. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ok. Alors, on va voir avec le livret plus de renseignements par rapport à ça. Alors, je mets toujours un certain temps à trouver les cartes dans ce livret qui est classé d'une certaine manière. Alors, c'est d'abord les nouvelles lunes. Voilà. En Verseau.
Le Verseau est un signe de progrès et de modernité. Voici donc le moment d'avancer. La carte de la nouvelle lune en Verseau signifie pas de retour en arrière. Le changement arrive et pourrait être rapide. Obtenir celui que vous attendez dépend à la fois de la force de votre confiance et de combien vous comptez sur les autres pour vous l'offrir. Cette carte vous suggère d'essayer de faire les choses vous-même en toute indépendance, mais en douceur, sans trop de pragmatisme. C'est marrant parce que d'un côté on te dit pas trop de pragmatisme et de l'autre on te dit un peu plus de pragmatisme. À toi d'équilibrer. Le temps peut être essentiel quand cette carte apparaît. L'énergie du Verseau le perçoit de manière électrique. Ce tirage comporte le sentiment d'un besoin de lâcher prise avec le passé pour avancer vers l'avenir le plus tôt possible. Là, on parle vraiment du fait d'avancer vite, et pour cela, on laisse le passé derrière et on est dans des énergies d'amour. Donc, explorez l'idée que l'important n'est pas ce que vous savez, mais qui vous connaissez. Ok. Donc là, on te demande de te détacher d'une situation. Alors, un peu plus de pragmatisme, ok. Et on améliore le karma en faisant une action charitable. Ok. Alors, la pleine lune en Taureau maintenant. Le Taureau, c'est au début, je crois. On y est, on y est. Il faut de temps en temps introduire une touche de magie et savoir souvent faire preuve de sens pratique. Et parfois, il s'agit de trouver le juste milieu. Cette carte indique que c'est le cas en ce moment. Vous devez utiliser les lois de l'attraction pour réaliser vos souhaits, les imaginer, les espérer, les accueillir. Mais il faut les équilibrer par des étapes terre à terre dans leur direction. Il ne s'agit pas de faire un vœu à la lune et d'espérer le meilleur. Il s'agit de dresser une liste de points clés menant à la réalisation de vos projets. Si vous demandez de l'argent, cette carte annonce un changement de situation financière qui dépend à la fois de vos actions passées et de vos attentes, par conséquent de ce que vous attirez. Alors, on te dit que tu peux écrire 10 choses que tu trouves merveilleuses sur toi. Bon, ça c'est cool. Alors, les significations supplémentaires. Alors, peut-être actuellement, tu te sens un peu fainéant, fainéante. Bon, si c'est le cas, admets-le et change, tout simplement. La quête de l'argent ne marche pas, il s'agit de poursuivre un rêve. On te parle d'envie, de jalousie qui crée de basses énergies en fait et qui attire la négativité. On te dit peut-être de faire plus d'exercices. Donc là, en fait, on t'invite à, bien sûr, proposer des idées nouvelles, positives pour aller de l'avant, faire des souhaits à la lune, ok, sauf que ça suffit pas en fait. Faire le souhait, poser l'intention, c'est très bien, mais derrière, il faut mettre en place des actions dans le concret. Voilà, c'est ce qu'on te dit en fait, par rapport à tout ça. Donc on a quelque chose de positif là qui arrive. Avec cette énergie de lune. On va les laisser de côté, les cartes, ici. En plus, tu les vois, c'est parfait. Alors, on va prendre un message avec le tarot pour toi. Le tarot cosmique pour cette nouvelle lune en Poisson. On t'invite à faire ce rituel de pleine conscience de cet élément qui est l'eau. L'eau est un élément qui purifie aussi. Donc tout ce qui est la négativité, les énergies basses, etc. Voilà, l'eau les chasse, l'eau nettoie. On a une princesse, une belle princesse de denier ici. J'aime beaucoup ce tarot un peu style années 30. Ouais, j'aime beaucoup le design. Et on a un roi de bâton. On a peut-être un couple ici. Avec un 2 d'épée. Alors, il y a la lune, tiens. Bah, elle est là, la lune. Hein, ok. Avec cette lune, on a une hésitation. Oh, on a quelqu'un qui regrette ici. On a une tristesse, un chagrin, des regrets. Ok. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu le message
de cette nouvelle lune aujourd'hui. Ok. On a l'impératrice, on a une féminine, alors c'est peut-être toi qui regardes cette vidéo, qui est un petit peu dans son cheminement vers sa complétude, qui apprend beaucoup, qui est vraiment en train d'apprendre, hein. En fait c'est ça, hein. Dans son chemin de vie, elle est en plein apprentissage, elle lit des livres, elle voit des vidéos, elle s'intéresse à beaucoup de choses, elle cherche à améliorer sa vie, et sa vie sous tous les aspects matériels, ok, mais pas que, les aspects aussi personnels, il y a du développement personnel là-dedans, même spirituel, n'est-ce pas? Bon, là, on a un masculin qui renonce à l'amour, qui se dit que ça ne marchera jamais et qui, c'est comme s'il renonçait à l'amour. Bon, c'est un peu triste là. Et on a toujours on a une réussite qui est là sur ce choix à faire, mais qui prend du temps. C'est comme si la personne savait qu'elle avait un choix à faire, se positionner, mais qu'avec la lune, ça l'angoisse un peu et ça prend du temps. Et pourtant, il y a une réussite. Ok. Et on a quelqu'un qui est beaucoup dans les regrets, là. Ok, j'ai l'impression qu'on parle d'un masculin, là. Bon, tu t'adaptes... c'est un tirage général, donc tu l'adaptes à ta situation, mais... Ok. Ah, voilà. La voici, la voilà. Elle s'est retournée. On en a même deux, tiens. On a... donc, qui c'est qui regrette quoi? On a quelqu'un qui regrette et qui a récolté beaucoup de tristesse. On a quelqu'un qui a fait un mauvais choix, qui a fait un choix qui lui a amené beaucoup de tristesse, du chagrin, de la pauvreté. C'est pas fifou quoi. De la pauvreté, on se sent pas bien, alors que là, il y avait possibilité de tout réussir. Il y avait tout qui était ouvert. En fait, on a quelqu'un qui regrette ce monde-là. On a le monde de toutes les portes ouvertes. On a tout là. On a les animaux, on a la danseuse, on a la sensualité, on a la connexion, la clairvoyance, hein, la vision, les projections. On a le cosmos, ça bouge, c'est vivant, tout est possible là. On a le tout qui est possible. Et on a quelqu'un qui regrette ça parce que finalement, il n'a pas récolté ce monde-là, puisqu'il a fait un autre choix. Et du coup, il a récolté rien. Le vide. Ouais, c'est pas génial. On va prendre un dernier message. Ok, on va essayer de voir quand même quelque chose à comprendre pour le dépasser, pour travailler dessus, quelque chose de positif quand même. En tout cas, on a une féminine. Voilà, c'est pas possible. On a une féminine qui, par contre, elle, ça a l'air d'aller. Elle est vraiment en chemin. Allez, on va prendre d'autres cartes. Alors, cette féminine, c'est un nouveau départ pour elle. Il y a peut-être une nouvelle vie, un changement, un nouveau travail, déménagement, nouvelle personne, nouveaux amis, nouvelles rencontres. Il y a quelque chose de nouveau. On a cette féminine qui est devenue l'impératrice. Elle a repris le contrôle de sa vie, son pouvoir, son féminin sacré. Elle a décidé qu'elle souhaitait être heureuse et elle avance dans la vie. Même si elle ne sait pas trop où elle va, eh bien, en toute insouciance et en toute confiance, elle avance dans son chemin de vie. Exactement. Là, on a un masculin, alors, qui, effectivement, renonce à l'amour, se sent abandonné, se sent pas bien du tout. Hein. Il y a des regrets, voilà, on sent qu'on est passé à côté de quelque chose. Et puis, quelque part, on a ce masculin qui a reçu des signes, qui a eu des signes et qui travaille quand même sur ce chagrin-là, qui travaille sur ça, qui souhaite s'en sortir en fait, qui souhaite comprendre, qui souhaite analyser un petit peu pour
pour aller vers l'abondance. Donc là, c'est pas mal, malgré tout. Et on a une décision à prendre, un positionnement à prendre par rapport à cette féminine. Donc là, je pense que c'est le masculin, en fait, il le sait. Ça va prendre du temps, ça va être un peu long, mais il y a une réussite et il y a le choix qui est fait sur cette femme, qui est cette femme d'amour, en fait, sur la féminine. Une femme, la princesse de coupe, c'est la femme qui est romantique, qui est très sensible à l'amour, qui est vraiment une poétesse, voilà, une personne vraiment qui a beaucoup d'amour à donner, mais de manière vraiment douce, sensible, fleur bleue. Hein. En plus, elle est bleue, regarde. Là, on a une féminine un peu fleur bleue et on a le choix qui est porté sur cette personne. Voilà. Et on a une réussite ici pour cette personne. Alors, moi, je ressens que c'est le masculin, mais bon, ça peut être aussi la féminine, hein, qui avait un choix à faire. Donc là, c'est lié. Qui n'a récolté que de la tristesse, du chagrin, du vide, etc. Et qui voit un petit peu le monde qui était possible. Donc là, on a vraiment on a du chagrin hein, par rapport à ça. Mais là, il y a une réussite. Donc, dans tous les cas, ça se finit bien. Peut-être la personne travaille sur elle et retourne dans le bon chemin. Voyons, une dernière carte. Voyons, qu'est-ce que ça nous dit ? Exactement. On a donc c'était le masculin, hein, donc dès le départ je le sentais bien, ou l'énergie masculine parce que je sais que j'ai des couples femmes-femmes aussi. Donc c'était cette personne hein, qui dès le départ regrettait d'avoir fait quelque part peut-être un mauvais choix, un choix qui l'a amené à beaucoup de pauvreté, de ce sentiment d'être un petit peu sans amour en fait, pas être dans l'amour. Avec de l'ennui, avec voilà, on se sent seul, voilà, une solitude, etc. Et là, il y a une réussite, on devient ce roi de coupe, c'est-à-dire que on a un masculin qui prend conscience de ses sentiments, qui peut-être qui déclare ses sentiments, il y a une réussite et qui du coup retrouve le monde qui lui était promis et retourne vers ce monde-là en fait. C'est un monde plein de promesses, un monde plein d'amour et très positif. Donc là, on a cette direction-là. Donc c'est plutôt cool. Alors, on va prendre une carte d'influence cosmique des astres. Hein, avec celui-ci, que j'aime beaucoup, Heavenly Body. Allez, une carte pour toi qui regarde cette vidéo. On a la conjonction, on parle d'une union, dis donc, et de coming together, oui c'est en anglais, hein, voilà. Écoute, on parle d'une union, peut-être de se mettre ensemble, de se retrouver, des retrouvailles. Moi j'ai bien envie de lire la carte ici. Alors, comment c'est rangé ? Je crois que c'est après. En plus, c'est en anglais, hein, donc je fais ce que je peux. Mais je trouve qu'il est tellement beau, ce livre. Donc, voilà, la conjonction. Alors, quand deux planètes sont loin les unes des autres, elles deviennent une conjonction. Peut-être que là, on parle qu'il y avait une distance entre toi et notre personne. Donc, ça veut dire symboliquement qu'il y a des expériences, leurs énergies expérimentent quelque chose. Alors moi je pense que séparément vous avez expérimenté des choses, travaillé, on a vu une personne qui travaillait beaucoup sur elle. Donc il y a eu des incompréhensions, donc ça vous a poussé à vous éloigner. Donc ça c'est les énergies en fait. Et en fait, les planètes... Alors en fait on parle de complémentarité. C'est vrai que quand on est très différent, on peut être même opposé et pourtant complémentaire. Parce que c'est un peu comme le yin et le yang, c'est-à-dire l'équilibre, c'est pas être tout noir.
Alors forcément, une personne toute noire et une autre personne toute noire, elles vont se comprendre. Mais du coup, on n'est pas dans l'équilibre, on est dans le noir. Et une personne toute blanche avec une autre personne toute blanche, ben c'est pareil. Et du coup, il y a un déséquilibre dans les énergies. Et le yin et le yang, c'est ça, c'est d'être tout noir avec un petit point blanc. Et son complément, c'est d'être le tout blanc avec un petit point noir. Et ensemble, ça crée une énergie équilibrée. Et c'est ce qu'on demande en fait, c'est ce que l'on a en nous-mêmes, d'accord? C'est ce que l'on a quand on est avec notre moitié. Et c'est ce que l'on a aussi dans l'énergie un petit peu cosmique. Tout est question d'énergie. C'est sans arrêt, on se repousse, on se retrouve. En fait, c'est une énergie de mouvement tout le temps en mouvement, des forces en mouvement, etc. Et je ne suis pas du tout scientifique, mais c'est des choses que je ressens et que je dis avec mes mots très simples, on est d'accord? Alors, on parle d'unité ici. Ben, c'est ça en fait, je parlais du yin et du yang, mais en fait ça parle de ça. Donc on parle de peut-être de distance entre deux personnes qui comprennent la complémentarité, qui travaillent sur leur complétude, leur réunification d'elles-mêmes en fait, leur équilibre, chacune séparément. On te parle ici qu'il y a un support angélique, donc une aide des anges pour trouver la paix à l'intérieur de soi. On est exactement là où on doit être, d'accord? Et ça, en fait, il faut le comprendre, tout est juste. On a reconnu que tous les choix qu'on a faits nous ont amenés à vivre des expériences bonnes ou moins bonnes, mais elles sont justes parce qu'elles nous font progresser, elles nous font comprendre des choses, elles nous font travailler et elles nous amènent, et c'est ça le but en fait, c'est d'arriver à être soi, vraiment soi, à être dans la paix avec le passé, pardonner son passé, se pardonner soi-même et pardonner les autres, et passer outre les regrets, la culpabilité qui ne mène à rien, que vraiment des énergies basses en fait, et aller vers cette lumière. Et là, on parle que ce passé, il a été important pour toi, et garde-le vraiment comme quelque chose de positif. Voilà, garde l'état d'esprit ouvert. Rappelle-toi de toutes les facettes que tu es. Et même les défauts font partie, personne n'est parfait, hein. Donc les qualités, les défauts, et à partir de là, avec ton expérience passée, etc., eh bien, crée ton rêve, crée la vie de rêve que tu souhaites, en fait, et crée cette personne que tu as toujours voulu être. En fait, c'est toi qui as la clé hein, de ça, hein. Et embrasse, alors je sais pas si c'est ça la traduction, la merveilleuse personne que tu es aujourd'hui et que tu deviendras demain. C'est une très très belle carte, un très beau message, on va le laisser là, c'est trop beau. Et on va prendre, donc celui-ci c'est le Numinous, pareil, un message. Bon, à force de lire l'anglais, bah, je m'y habitue. Alors, je ne suis pas traductrice internationale, ok? Donc je fais du mieux que je peux, mais l'important c'est de passer le message et puis simplement, voilà. Et de transmettre mes ressentis aussi, voilà. On a le scorpion, ok, on a l'animal. On parle de transformation, d'intensité, de passion. Il y a quelque chose de secret, il y a quelque chose de charnel aussi. On a de l'obsession, on a des instincts primaires. On a un côté mystérieux. On parle de régénération, d'être compulsif, d'avoir peut-être un peu de manipulation. Là, il y a peut-être une énergie avec ce côté animal un petit peu. Là, c'est une sorte d'attraction. Là, j'ai l'impression que avec la conjonction, on avait deux énergies qui s'étaient éloignées pour guérir, pour travailler sur elles. Et là, il y a comme une sorte d'attirance avec ce côté instinct animal. Là, c'est plus fort que tout. C'est-à-dire là, on peut pas contrôler. J'ai envie de dire, c'est un peu comme dans les gènes, quoi. C'est-à-dire que s'il y a un lien d'âme, bah, c'est le lien.
tout simplement. Là, il y a cette énergie et puis il y a même des pensées, il y a beaucoup de pensées, alors pas des obsessions, ça c'est un peu négatif quand même, mais on pense beaucoup à l'autre, on ressent l'autre et on est attiré par l'autre. Là, il y a quelque chose de... et on ne peut pas le contrôler. À la limite, on voudrait, mais c'est très compliqué de contrôler ça. Enfin, voilà. On va prendre un message justement par rapport à ça. Avec l'horoscope Béline, qu'est-ce que ça nous dit? Parce qu'on parle de ça en fait, hein, de se retrouver, on a cette union, on a ces instincts, il y a quelque chose là qu'on ne contrôle pas. Hein. Alors qu'est-ce que va nous dire Ok. Bon, écoute, on a la passion là, hein. On a la carte rouge, on a la passion. Ben voilà, c'est ça, on a le lien. Écoute, on a le lien qui est sorti. Bon, on a du business. Ok, on a le travail. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Là, on a la passion dans le lien, quoi. Hein. Oh, on a un peu la dépression. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on va essayer de comprendre ce message. Allez, petit complément d'information sur ce tirage. Bon, alors, tu vois, les cartes, je les ai mélangées. Bon, j'y peux rien. On a, je te les montre, que tu vois bien, on a Cupidon et la passion. Rouge, rouge, rouge. Rouge, amour intense. Là, c'est passionnel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une très forte attraction là. Hein. Bon, et voilà, c'est ça, on a le lien, tu vois, regarde, bon, alors regarde pas le boulet parce que bon, c'est la carte qui est un petit peu comme ça, mais on a un lien et on a la fidélité. Donc là, c'est un petit peu toutes les guidances qui disent un peu la même chose en ce moment. Hein. Là, il y a un retour dans le lien, il y a une prise de conscience du lien, on est fidèle au lien. On comprend ce lien, pourquoi on a ce lien, et du coup, ben, on est fidèle et il y a de la gratitude pour ce lien. Parce qu'un chien est toujours dans la gratitude. Donc, vis-à-vis de son maître, enfin voilà, s'il est bien traité, voilà. Donc, on a cette gratitude par rapport au lien. Bon, alors là, on a le dragon sur le business, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur le business? Bon, et si, alors la bonne nouvelle, c'est que si auparavant il y avait, on avait vu un peu dans le tirage tout à l'heure, qu'il y avait un petit peu de chagrin, de culpabilité, de regret, bon, là, ça y est, on retrouve la joie. En même temps, si on retourne dans le lien, dans un lien qui est destiné, qui est énergétique, qui pousse à aller vers la réalisation de soi, vers son épanouissement, c'est normal de revenir dans le lien, de revenir sur le droit chemin, sur son chemin, sur sa destinée, il y a de la joie parce que c'est un lien qui est lumineux, qui est lumière et qui pousse à être lumière. Donc c'est normal de ressentir de la joie après cette période un petit peu compliquée, triste, voilà. Alors moi je veux comprendre qu'est-ce qu'il y a là, il y a un dragon sur le business, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi le message là? Qui est, en plus on parle d'amour, de retrouvailles, de retour, de joie, et là, je sais pas, il y a un truc avec le business. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est en plein milieu. Bon, et là c'est sorti. On a l'eau et on a encore le radeau. On a la solitude, on a l'eau. Peut-être on a des émotions. Peut-être que peut-être attention par rapport au travail, au business, au projet. Et là c'est peut-être c'est lié aux deux personnes. Peut-être c'est l'un des deux. Attention à pas se laisser envahir par trop d'émotions peut-être négatives, peut-être trop de pensées limitantes, et du coup de s'éloigner un petit peu. C'est comme si on dit « Ah ben non, j'y crois plus, là je suis sur mon radeau, oh non j'y crois plus, je suis tout seul là sur mon radeau, ça marche pas, je suis abandonnée », alors que la personne elle est tellement centrée sur elle-même, à ses émotions, beaucoup d'émotions, beaucoup d'eau, elle voit pas qu'il y a un bateau derrière qui est là pour la sauver. Donc il y a quelque chose comme ça là. On a une personne qui se résigne un petit peu à des pensées négatives par rapport à un business, par rapport à quelque chose comme ça, alors que pas du tout. On dit pas du tout. Bon, écoute, le message est arrivé comme ça, je l'ai pris.
tout a été dit. Voilà, j'espère que ça t'a plu. C'était le tirage pour la nouvelle lune en poisson, les petits poissons. Voilà, je te fais plein de bisous. N'hésite pas, sous la vidéo, tu as plein de liens intéressants. Souvent, on pose des questions et en fait, il y a tout qui est expliqué sous la vidéo. Donc, si tu as un peu de temps, bien sûr, hein, regarde dessous, il y a le lien pour éveiller son énergie sacrée de manière gratuite. Quand tu éveilles ton énergie sacrée, tu as aussi des techniques pour méditer gratuitement. C'est facile, c'est efficace, ça fait beaucoup de bien. Et puis ensuite, il y a les liens pour les guidances, etc. Tout ce qu'il faut. Ok, moi je te fais des bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!